Je suis là, je suis chez moi. J'étais absent lors des opérations d'enregistrement des candidats députés. Je suis candidat, député national, dans la circonscription de Mbuji-Mayi. Je devais finaliser pour être libre, pour éviter qu'on dise que M. Bilomba s'est dérobé. J'étais plus invité à chaque fois à la Cour des comptes où je devais régulariser, répondre à de multiples questions pour éclairer le procureur général près la Cour des comptes. C'est pourquoi je suis resté longtemps et tout est terminé et que maintenant il est au parfum de la situation. C'est ça qui a fait que je suis libre de tout mouvement puisque j'ai terminé avec lui. C'est ainsi que je viens aisément à Mbuji-Mayi, communier avec ma base, rester quelques temps ici. J'ai confié des choses à la Cour des comptes. Ceux-là qui voulaient tirer de ficelles, ils se sont mordis la queue. Et j'ai donné un devoir, enfin pas un devoir, ce serait trop prétentieux. J'ai dit simplement au procureur général près la Cour des comptes, là je vous donne de la matière. Je préfère ne pas le dire, ce serait polémiquer, mais je préfère en parler avec les acteurs, débattre et qu'on sente qui a la matière, qui peut rénover. Mais je peux vous dire, je connais les hydrocarbures, sans trop de prétention. J'ai choisi de postuler comme candidat parce qu'un député, il joue une part active dans la politique d'un pays, notamment dans les nôtres. Alors qu'un conseiller, il apporte simplement des suggestions. Il les suggère par les canaux habituels, à travers le cabinet, et le cabinet filtre pour saisir le chef de l'État. Et il n'est pas dit que ce que vous suggérez arriverait, je dirais, à porter des fruits. On peut ou n'est pas vous écouter. Mais quand on est député, c'est autre chose, on est acteur. Et j'aimerais aussi apporter, je dirais, un soutien au chef de l'État. Et comme vous le savez, ce premier quinquennat était un quinquennat extrêmement difficile pour le chef de l'État. N'ayant pas la majorité, il a eu à composer avec les gens venant de tous bords qui forcément ne pensaient pas comme le chef de l'État, mais voulaient se retrouver autour du chef de l'État pour leur sécurité. C'est ça qui me motive. Je veux être un actif dans le pouvoir et non pas jouer un rôle passif. Il n'y a jamais eu un problème de mégestion. S'il y a un problème de mégestion, il y a des organes attitrés pour constater cela et vous traduire en justice les cas échéants et répondre devant les juges naturels. Ce n'était pas le cas. Malheureusement, je dirais, quand on veut nuire la réputation de quelqu'un, on véhicule l'information rapidement. Et quand il s'agit de Bilomba, évidemment, beaucoup espèrent que Bilomba se retrouve entre les quatre murs. Mais quand on restaure la vérité, là, les gens se taisent. Quand ça circulait dans la toile que Bilomba ne pouvait pas sortir du territoire national, en 72 heures, le monde entier était au courant de cela. Mais quand on a levé cette mesure et que Bilomba est libre de tout mouvement, ça n'intéresse pas les gens. En politique, il n'y a pas de cadeaux. Il y a des coups et puis il faut être fort pour aussi recevoir des coups. Je suis un bon encaisseur de coups. En 4 ans, j'ai eu à subir des coups et des coups de toute nature. Mais le plus important, je suis debout. Et que je n'ai jamais été voleur de 14 millions. Aujourd'hui, vous avez vu les écoles ici à Mbuji-Mayi, Kalenda Mudishi. Vous avez vu l'école du 4 janvier. Ce ne sont pas des écoles à 6 portes, comme les gens voulaient me rabaisser à un niveau très bas. Non, j'ai représenté le chef de l'État avec mon collègue David Moukeba.
pour, je dirais, construire des infrastructures dignes afin que nos enfants à Mbuji-Mayi puissent étudier dans de bonnes conditions. Il était question également des complexes hospitaliers. Vous voyez aujourd'hui la Mouya et vous voyez l'hôpital de Cancellé. Des hôpitaux dignes. Et une fois, comment dirais-je, qu'on aura équipé ces hôpitaux, les gens viendront de partout pour se faire soigner à Mbuji-Mayi. Il y a 2 écoles à Mupompa. C'est ça ce que nous avons fait sur les 14 millions gérés par le Fonds de promotion de l'industrie et non pas les conseils des chefs de l'État. Ceux qui ont crié au pilori, aujourd'hui, je pense qu'ils sont confondus. Je suis en fait acculé parce que Bilomba parle vérité. On n'aime pas ceux qui parlent vérité dans un cercle de chefs coutumiers qui sont habitués à mettre la main, faire la main basse sur ce que j'appellerais les trésors de la République ou les trésors d'une société commerciale, parce que là j'étais en train de gérer une société commerciale. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois que les ministres, vous devriez vous détacher de la gestion courante des sociétés commerciales ou des sociétés de portefeuille. Ce n'est pas le cas. Les ministres sont très impliqués. Il faut couper le cordon ombilical pour que les sociétés fonctionnent en toute indépendance, mais rendre des comptes justement à un conseil supérieur du portefeuille rénové, indépendant, à l'instar de l'inspection générale des finances, je répète, pour que ça puisse bien être compris. Et ça, cette nouveauté, je pense que ce serait un des points importants que moi, je vais suivre au Parlement pour changer les choses afin que les ministres de tutelle ne puissent pas, je dirais, s'interférer dans les affaires courantes dans la gestion des sociétés commerciales. Est-ce que vous allez en France, vous prenez la grande société de production d'électricité EDF, Électricité de France. Est-ce que EDF reçoit des injonctions des ministres des ressources hydrauliques? Non. Je ne suis pas un nouveau-né dans le secteur des hydrocarbures. Là, je vais peut-être vous surprendre. J'ai travaillé pour la plus grande multinationale du monde dans les hydrocarbures, la société Yukos. Nous sommes en 1999. J'ai géré un portefeuille de 6 milliards. Je dis bien 6 milliards de dollars à Genève. Tous ceux du monde du pétrole qui aujourd'hui inondent le marché congolais, ces sociétés sont basées à Genève. Je connais ce secteur de bout en bout. Je faisais l'extraction des produits bruts. J'ai participé à l'étape de la raffinerie. C'était à Odessa, donc aujourd'hui l'Ukraine. Et j'ai participé à la vente auprès des multinationales de l'époque, Chevron, Elf Aquitaine, BP Oil. Je connais le monde du pétrole. Et donc, parler des hydrocarbures de pétrole en Mbuji-Mayi, il faut d'abord construire les infrastructures pétrolières. Je préfère ne pas le dire comme ça. J'attends le Parlement parce qu'on nous a assez beaucoup trompés. L'UDPS est un parti populaire où on a adopté le principe de la pyramide renversée. Dans l'UDPS, nous sommes tous du même parti, mais je te vois dans une erreur, dans une faute, je te tire à boulet rouge. On ne vient pas dire lavons le linge sale en famille. L'UDPS, c'est un parti de masse, de la transparence, un parti où on veut promouvoir d'abord l'intérêt du peuple. Et donc, on ne peut pas protéger quelqu'un qui est dans une erreur, quand bien même c'est dans l'UDPS. Et c'est ça qui fait mal, parce que quand on est éveillé comme moi, autant couper la tête pour qu'il ne puisse pas parler beaucoup. Mais au Parlement, ce serait difficile.
Parce qu'au Parlement, quand on est les représentants du peuple, je pense qu'on est prêt à payer pour sa vie, pour l'intérêt de la nation. Nous avons beaucoup à faire et le mal était très profond. Vous ne réalisez peut-être pas. Si vous êtes à 20 points en dessous de la terre et que vous revenez sur la surface, vous avez fait un effort pour être à la surface. C'est une réalité. Je le disais il y a 4 ans. Peut-être les gens me trouvaient arrogant, que Mbuji-Mayi c'était un grand village. Mais j'ai choisi d'être au village. J'ai un lit de domicile ici. J'ai un chez moi. J'habite Mbuji-Mayi. Donc, parce que je crois au développement de Mbuji-Mayi. Et il faut un temps pour construire. Ça ne se fait pas dans un tantinet de temps, mais dans un temps assez large. Et nous sommes en train de construire. Nous accompagnons le chef de l'État dans ce qu'il fait. C'est peut-être pas très visible, parce qu'on espérait peut-être beaucoup, mais il ne faut pas de la démagogie. Vous ne pouvez pas construire Mbuji-Mayi en 4 ans, alors que Mbuji-Mayi est enclavé.